Voici la suite des dates dans Excel avec les formules et les calculs. Alors tout de suite, je vous montre ça. Je viens dans la cellule B2 et je vais mettre la date d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle, CTRL, point virgule pour pouvoir mettre la date. Je fais Enter. Je vais élargir un petit peu la colonne pour mieux voir mes dates. Ici, j'ai une date, mais je voudrais connaître l'année de cette date. Alors on va pouvoir utiliser les formules. Les formules se retrouvent ici dans Formules. On a également un groupe qui s'appelle Date et Heure. Et si je choisis la formule année, il me dit, oui, mais l'année de quoi? Donc je vais pouvoir lui dire l'année de lui, je fais OK, et automatiquement Excel me dit, ben, l'année qui est là-dedans, c'est 2025. Donc la formule qu'on vient de voir s'appelle la formule année. Si je viens en dessous, je vais pouvoir calculer la formule mois, je vais l'écrire directement, je vais écrire égal MOIS, ouvrez la parenthèse, mois de ça, et je fais Enter, il me dit on est le mois 9. Et je viens en dessous, je vais écrire égal jour, parenthèse, ça, Enter, et il me dit qu'on est le 24. Donc grâce à ces formules, année, mois, jour, on va pouvoir calculer, faire des calculs sur ces dates. On a une autre formule qui est intéressante, c'est la formule aujourd'hui. Si je clique sur le groupe date et je choisis aujourd'hui, aujourd'hui est une des seules formules où il n'y a rien à mettre entre les parenthèses. Donc là, c'est ce qui m'explique avec cette fenêtre. Je fais OK. Et là, vous voyez que là, il va me mettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la différence, c'est que dans la barre de formule, on a bien aujourd'hui. Et ici, on a la date. Et demain, il me mettra la date de demain. Et après-demain, la date d'après-demain. Et ainsi de suite. On a également la formule maintenant qui est intéressante. Si je clique ici, je vais choisir maintenant. Et maintenant, l'avantage aussi de maintenant, donc rien à l'intérieur des parenthèses, si je fais OK, ben maintenant, je vais élargir un petit peu ma colonne. Il y a l'heure qui vient d'apparaître, donc ça va être pratique lorsqu'on imprime un document, de savoir à quelle date et à quelle heure il a été imprimé pour savoir si on a la dernière version. Maintenant, dans la cellule suivante, je vais mettre la date d'aujourd'hui, donc je fais CTRL, point virgule, et ici, j'aimerais mettre une date au hasard, je vais mettre 1970-1-1, et j'aimerais faire une différence entre ces deux dates, supposons que c'est ma date d'anniversaire. Je vais faire égal celui-là, donc la date d'aujourd'hui moins ma date d'anniversaire. Malheureusement, Excel me donne un résultat en nombre de jours. Donc il va falloir que je divise par 365. Donc je vais devoir aller dans la barre de formule, mettre des parenthèses. Ça, entre parenthèses, divisé par 365.25. Je fais Enter et il me dit que j'ai 55 ans. Donc ici, je pourrais également aller changer le format de la date. Donc c'est une manière pour pouvoir calculer les jours, mais attention, une date nous donne un résultat en nombre de jours. Merci.